La rentrée économique et politique aussi du réseau Entreprendre. On va en parler avec Yvan Michel. Vous êtes donc dirigeant d'ADO Électronique et lauréat administrateur du réseau Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette rentrée sur le plan économique, événementiel aussi, peut-être revenir un peu sur cette année 2024 qui a été une année d'anniversaire pour vous. Ça a été les 25 ans du réseau Entreprendre et aussi les 10 ans de la promo 2014 dont vous faites partie. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces événements ? Avec plaisir. En effet, cette année a été une année très riche, 2024, pour plein de raisons, vous l'avez évoqué, puisque, alors je fais une petite présentation rapide me concernant, j'ai été lauréat en tant que créateur d'entreprise en 2014, puis assez naturellement, dans l'esprit de réciprocité qui nous anime, à Réseau Entreprendre Savoie notamment. Je suis passé de lauréat à membre, puis de membre au conseil d'administration et de conseil d'administration au bureau aujourd'hui. Et donc, en 2024, par définition, la promo 2014 avait donc 10 ans. On a décidé de créer un événement particulier, une soirée particulière, des 10 ans de la promo pour essayer de montrer un petit peu aux membres que devenait une promo 10 ans après, et puis tout le cheminement. On a toujours l'impression de l'extérieur que c'était un long fleuve tranquille. J'espère avoir démontré, que nous avons démontré lors de cette soirée, que ça n'était pas tout à fait le cas. On était dans la vraie vie et donc on a communiqué. Donc cet événement qui s'est passé au mois de juin, le 14 juin, était une vraie réussite au manège à Chambéry. On était à peu près 300 personnes, 300 membres et partenaires qui étaient présents. Et donc on en a profité bien sûr pour fêter les 25 ans de Réseau Entreprendre et les 10 ans de cette promo où on a communiqué sur scène ce qui s'était passé depuis 10 ans. Et alors, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le contexte économique sur le plan de l'entrepreneuriat, évidemment. Donc, vous faites partie de l'antenne de Savoie, qui est parmi les plus actives sur le réseau Entreprendre. Et donc, la question, c'est cette rentrée, comment se passe-t-elle sur le plan économique ? L'afflux des entrepreneurs qui vous sollicitent, comment se présente-t-il ? Est-ce qu'il est important ? Est-ce qu'il y a de la difficulté en ce moment pour les entrepreneurs ? Comment ça se passe ? Alors, paradoxalement, il se présente plutôt pas trop mal. On a déjà 10 dossiers dans les tuyaux pour une douzaine, quinzaine visés par année. Sachant que d'habitude à cette époque-là, on est plutôt sur 7-8 dossiers. Donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi je disais paradoxalement ? Parce que l'année, la tendance économique est pas très bonne. Si on regarde les chiffres, bon, vous connaissez ça mieux que moi. Donc on est extrêmement prudent par rapport à ça. Le contexte économique, il est lié à ce qui s'est passé ces dernières années. On va pas refaire le film, le Covid, etc. Les PGE, les emprunts, les sociétés commencent à rembourser et se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Donc le contexte, il n'est pas terrible. Il y a un contexte politique qui peut-être va nous permettre de redresser la barre, on se souhaite tous. Il paraît que c'est un Savoyard qui est pas à la tête de l'État, mais presque en tant que Premier ministre. Donc peut-être que ça va être porteur. On y croit à fond. Donc on va être d'autant plus vigilant. On l'a été sur la sélection des projets pour la nouvelle promo, mais on le sera d'autant plus sur les promos qui sont en cours d'accompagnement et puis bien évidemment pour le futur, parce qu'on risque d'avoir de la casse. On l'a beaucoup vu, on a vu un développement des startups de manière anormale en 2021, 2022, 2023. On se rend compte aujourd'hui qu'il y avait quand même des projets où tous, on aurait dû être peut-être un tout petit peu plus prudent, parce qu'aujourd'hui, on en paye un petit peu les pots cassés. Voilà. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant, mais le réseau se porte bien, il y a des bonnes âmes, il y a une direction, une présidence qui est superbe et des membres hyper actifs qui sont là pour veiller au grain. Et alors, est-ce qu'il y a un type de projet qui a particulièrement le vent en poupe en ce moment, ou des grandes thématiques qui sont d'actualité ? Alors, cette année, on est assez équilibré entre les créateurs et les repreneurs. Sur la dizaine de dossiers, on est sur 50-50 à peu près à l'heure actuelle. Réseau Entreprendre Savoie, on est vraiment tous azimuts. On n'a pas de secteur d'activité privilégié. Ça va vraiment de l'industrie au service, à la location. Enfin bon, il peut y avoir tout un tas de choses. L'idée, c'est toujours la même, c'est de préserver l'emploi sur le territoire, évidemment d'en créer.
C'est une des conditions sine qua non pour rentrer un projet lauréat chez nous. Donc il va falloir suivre tout ça de très très près. Ouais. Et alors pour mettre un peu en lumière les entrepreneurs et les repreneurs qui vous sollicitent, vous organisez tout au long de l'année des événements. Oui. On a notamment les Booster Camp qui consistent un petit peu à challenger des porteurs de projets avec des pitchs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors ça, vous avez raison, merci de le souligner. C'est nouveau de cette année. Donc on a une rencontre Booster Camp qui est dans 15 jours, je crois. C'est sur fin septembre que ça se fait. On a sélectionné 4 projets particuliers où on sent qu'il va y avoir quelque chose à faire derrière, un dynamisme, on le souhaite bien sûr, sur le développement de l'entreprise et le recrutement. Il y aura 50 de nos membres qui seront présents et qui vont donc challenger les porteurs de projets pendant une grosse demi-journée, donc des questions tous azimuts. Ce sera un petit peu l'effet de surprise pour les 4 porteurs de projets. L'idée, c'est voir si les projets sont sains, seront demain vecteurs de croissance, d'emploi, de recrutement, pour continuer à faire vivre le bassin, notamment savoyard. Et à l'issue de cet événement, qu'est-ce qu'il y a en jeu ? Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement privilégié Alors, effectivement, en jeu, déjà, il y a l'espoir d'avoir sollicité chez eux des questions qui ne leur étaient peut-être pas venues de manière naturelle à l'esprit. Et ensuite, effectivement, ils vont pouvoir intégrer le réseau et avoir un suivi particulier pour venir trouver tout un tas de ressources et d'informations au sein des 250 membres qui composent le réseau. D'autres infos utiles peut-être pour conclure, d'autres événements ? Alors, on a aussi créé, suite au Covid, malheureusement, cette période économique pas terrible, ce qu'on appelle le LED, lauréat en difficulté, pour nos lauréats. Donc ça, c'est des gens qui sont déjà chez nous et qui sont un petit peu en souffrance. Alors ça peut être eux, le porteur de projet, en tant que tel, mais aussi évidemment l'entreprise. L'idée est toujours la même, c'est de sauver les deux, le chef d'entreprise et l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est nouveau aussi depuis fin d'année dernière, pardon. Et là, le lauréat en difficulté vient solliciter une question particulière à un moment particulier, peut-être un tournant de sa société ou de lui-même, une vraie interrogation. Et donc là, on crée effectivement des réunions successives pour essayer de soutenir au maximum le dirigeant. Bien, écoutez, en tout cas, de belles perspectives, de belles actualités, de beaux événements. Pour les repreneurs ou créateurs qui peut-être nous écouteraient, vous êtes joignable 24 heures sur 24, si jamais. C'est ça, à peu près. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Très bientôt. Merci de cet échange.